enregistrer pour ceux qui ne peuvent pas. Du coup, première question, ça me pose question avant d'aller sur les sujets prévus. On était 90 la première session, 76 la deuxième, on va être 40 ce soir. Est-ce que vous pensez que c'est le format, le type de formation ou plutôt le jour et l'heure qui pose problème parce que il y a 220 personnes sur le groupe Telegram Alors, et 40 personnes. Eva. permettre. Alex, coucou. Alors, si je peux me permettre, je pense que c'est trop tôt. Parce que moi, par exemple, parce que moi, par exemple, il est 20h et j'ai mes enfants pour les coucher avant 20h, c'est très, très difficile. Et là, d'ailleurs, elles ne sont pas encore couchées. Donc, je vais être obligée de faire le va-et-vient sans arrêt. Ok. C'est très dur. Donc, et je présume, regarde, la première fois qu'il y a un monsieur qui avait dit aussi qu'il aurait aimé que ce soit 20h15. Tu lui as même dit que c'était très difficile de contenter tout le monde. Alors, je ne sais pas, il faudrait voir, en effet, faire un sondage. Mais tout à fait. Et en fait, si j'ai décidé de mettre 20 heures, c'était pour permettre aux personnes de l'île de la Réunion de pouvoir bénéficier. Voilà, il y a Fabiola qui vient d'écrire exactement pour la Réunion très tard déjà. Du coup, la question, c'est combien vous êtes de la Réunion? Parce que dans tous les cas, il y a le replay pour les personnes qui sont vraiment motivées. Le replay, vous l'avez 48 heures. Moi, je préfère avoir plus de monde le soir même qui peuvent participer. Voilà, il y a un moment, il faut faire des choix. Qui est de la Réunion ce soir-là, à part Fabiola? Vous pouvez lever la main. Qui, quoi, t'as dit? Qui est de l'île de la Réunion, là? Qui regarde en live de l'île de la Réunion à part Fabiola? Ok. Bon. Du coup, je pense que la décision, ça va être de reculer d'une heure la prochaine session. Ça va permettre à plus de monde d'être présent. Et Fabiola, du coup, les plus motivés se joindront. Donc, c'est minuit, hein, il y a 3 heures de plus. Et pour les plus motivés, il y aura également le replay. C'est OK pour toi, Fabiola? Tu comprends? La prochaine fois, j'irai me coucher et puis je regarderai le replay alors. J'ai Voilà, noté. Merci. on fait avec la majorité. Hein. OK? Après, il faut voir, est-ce que les gens préfèrent 21h ou est-ce qu'ils préfèrent quand même 20h30 pour la poire en deux? Bien sûr. Pour moi, c'est sûr, 20h, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Pour moi, 21h, ce serait parfait, mais c'est non. Alors, on est là pour construire ensemble cette formation. Hein. C'est pas, moi, je l'anime pour tout le monde. Maintenant, c'est vous, c'est votre formation. Qui est plutôt 20 heures? OK. Alex, Ouais, Nico. bonsoir tout le monde. Si je peux me permettre, mets un sondage sur le groupe. Ouais, je vais le faire, mais c'est juste que c'est une chaîne, donc personne peut écrire. Ah oui, d'accord, ok. Et qui est plutôt pour 21 heures? Mets un doodle. Ouais, vous savez quoi? Je vais faire un doodle et ça permettra à tout le monde. Ok, ça marche, on fait ça. Que les gens, Bon, ils on pourraient démarre mettre- du coup. Comme prévu sur les plannings, à chaque fois, une semaine sur deux, c'est thématique libre. L'idée, c'est vraiment de revenir sur le programme, sur les échanges qu'on a eu la semaine dernière pendant un petit quart d'heure, histoire de partager ceux qui avaient des rendez-vous de prévus, histoire de partager des réussites, du concret. Et ensuite, dans une deuxième partie, on a la chance d'avoir Nicolas Lepilleur qui est là ce soir, qui vient déjà d'intervenir, qui va pouvoir vous apporter son expertise en plus. Déjà pas mal promotionné sur le groupe hier soir. Mais voilà, il a de l'expérience en tant que network, en tant que networker et en tant qu'entrepreneur. Donc il y a des belles clés à saisir aussi avec ces échanges. Et le but, c'est que ça soit libre. Donc ce soir, vraiment, prenez la parole, n'hésitez pas. Vous marchez pas dessus, évidemment. Et du coup, on va démarrer par des réussites parce on était là pour parler concret, pour parler action la semaine dernière. Qui a eu des résultats concrets, des chiffres, des ventes, des séances de prévues dans les salles de sport ou des événements? Qui a envie de partager? Claude? Alors, ton micro. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement. Depuis la semaine dernière, moi et mon équipe, on a mis en place quelques présentations et dégustations dans les salles de sport. Hein. C'est assez simple à faire en fin de compte, hein, puisque les directeurs de salles sont assez réceptifs, hein, ils ne ferment pas la porte. On a eu de très bons résultats, hein, vraiment de très bons. D'ailleurs, on recommence demain, dans une autre salle de sport. Donc, tellement les résultats sont intéressants. On a fait des présentations à suivre. On a des clients qui ont découvert nos produits
et qui sont très intéressés par nos produits. Donc, il y en a quelques-uns qui ont pris des flacons à l'essai. Là, ils sont en train d'essayer tout ça et on va avoir les retours d'ici la semaine prochaine. Et c'est très bien. Mais surtout, ce que je voudrais partager, c'est qu'on a associé notre action dans les salles, notre découverte, à un petit sondage, en fait. On a fait un sondage très simple, hein. Je le mettrai sur le groupe Pionnier Plus, peut-être, hein, avec 8 questions qu'on a posées aux personnes directement jusqu'à la solution pour les amener à faire une présentation. Et là, on est passé du produit en démonstration dans une salle de sport à la présentation de l'opportunité. Et ça a été en fait très simple. On s'est rendu compte que sur les personnes qu'on interrogeait, ils étaient tous à la recherche de quelque chose pour pouvoir acquérir des produits à des prix intéressants, ou alors l'écosystème, ou alors la crypto-monnaie. Enfin, toutes les personnes sont très intéressées par plusieurs branches de notre activité. Et ça, je tenais à le faire partager parce que faire ce petit sondage, ça a mis une petite pince supplémentaire à notre activité et on a eu de très, très bons résultats. Voilà, merci beaucoup. Super, merci Claude. Du coup, je vous partagerai le document directement sur le groupe WML. Comme ça, vous y aurez tous accès. Super idée en tout cas, top. Effectivement, ça permet de passer à la transformation d'après. Et on a tous des fois des difficultés avec ça, de se dire, allez, on ose. Donc, génial, ça fait le travail à notre place. Top. Je rebondis parce que tu parles de salle de sport avec, je vois qu'il y a Dylan avec Nicolas. On a eu un Zoom lundi matin et on a Olivier Gagné qui est gérant de salle de sport qui nous a partagé quelque chose d'important. Donc, je le partage maintenant vu que c'est le sujet. C'est que dans les actions, dans les salles de sport, si on se focalise uniquement sur une seule action, une seule dégustation, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est vraiment ce qu'il nous partageait. Parce qu'en fait, les gens, il y a certaines personnes qui vont attendre que d'autres le fassent pour s'y mettre. C'est-à-dire que peut-être que s'il y a 50 personnes, il y en a 10, 15 qui vont tester et les autres, ils vont attendre d'avoir les résultats, savoir si c'est bien, c'est pas bien. Et finalement, ce qu'il conseille, lui, c'était vraiment de créer un récurrent avec les gérants de sport, se dire, voilà, là, on va prendre 2 créneaux par semaine, un le matin, un l'après-midi ou le soir, histoire de toucher plusieurs cibles. Et on va revenir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pendant 1 à 2 mois, ce qui va permettre de créer la récurrence. Et effectivement, quand il nous l'a dit, on s'est dit, bah oui, c'est évident, quoi. Parce que si on fait qu'une fois, ça marchera pas. Et finalement, ça sera beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent aussi, parce que mine de rien, on dépense de l'argent en faisant des échantillons. Donc, autant que ça soit rentabilisé avec le temps qu'on y passe et avec ces fameux, en plus, ces sondages qui sont top, Claude. Donc, voilà la petite subtilité qu'il nous a partagée qui était importante à redonner. Quelqu'un d'autre veut faire un partage aussi, que ce soit salle de sport ou autre, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont mises aux ateliers directement en petit comité. Quelqu'un veut partager? Oui, Didier, allume ton micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, alors moi, je ne démarche pas les salles de sport, je démarche les clubs sportifs. C'est-à-dire que je donne carrément une bouteille de Rinblue à des personnes dont je sais qui font du foot, du vélo, de la muscu. Et j'y vais au point de vue prise du produit graduellement. C'est-à-dire qu'ils prennent le produit une dose par jour. Et pour l'instant, les retours que j'en ai, c'est qu'ils ne ressentent aucune fatigue de par les prises du Rinblue. Donc là, on va passer à la deuxième phase. Je vais leur faire reprendre 2 doses par jour ou 2 doses avant chaque événement. Et après, ça va nous permettre de mieux pour moi, je parle, de mieux leur présenter leurs produits, de cet historique-là. Et je parle avec eux, pour ainsi dire, tous les jours. Et en parlant avec eux tous les jours, les gens qui entendent notre conversation viennent nous écouter, rendre la conversation. Et ainsi, depuis hier, il y a une nouvelle personne qui essaie le 10K pour des problèmes d'arthrose.
et ainsi de suite. Je pense que Excuse-moi, ma Didier. connexion n'est pas très bonne. Est-ce que je Vous suis le m'entendez? seul à un problème de connexion avec Didier? Oui, Ok, parce que ça, c'est compliqué. ouais. Pour certains, je pense qu'on n'entend pas tout. J'ai une très mauvaise connexion. Ouais, ok, ça marche. Du coup, dans ce que c'est vrai qu'on comprend pas tout ce que tu dis, Didier. À la rigueur, si tu as des bons témoignages à faire là-dessus, ou même avec, tu parlais d'arthro, si j'ai bien compris, n'hésite pas à faire une vidéo témoignage avec les personnes concernées et pour pouvoir le partager directement sur les réseaux. Comme ça permettra d'avoir du concret. Et désolé du coup si le réseau est pas très très bon. Mais voilà, c'est pas contre toi. Mais voilà, pour les salles de sport, petit exemple aussi qui a été fait, c'est une séance de sport, on fait tester, et la séance d'après, on fait pas tester et on refait tester. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance quand ils se sentent bien, ils s'en rendent pas forcément compte, c'est quand ils redescendent qu'ils réalisent qu'ils étaient mieux la fois d'avant. Donc faire le yo-yo entre prise, pas prise, prise, ça permet aux gens de réaliser vraiment la différence entre j'ai pris le Ring Blue et je l'ai pas pris. Encore une astuce qui a été donnée ces derniers temps. Ok. Tac, tac, tac. Est-ce que quelqu'un a fait autre chose que des salles de sport? Des coachs sportifs, oui, pourquoi pas. Des coachs à domicile? Des Ou gens coachs qui sont en prennent salle? ce rendez-vous. Hein, voilà. Ok. Alors bon, j'ai eu effectivement aussi des salles de sport, mais je n'ai pas encore fait des actions. Hein. Ça a été les rendez-vous étaient un petit peu plus lointains, donc je vous dirai ça un peu plus tard. Et j'ai repris d'autres rendez-vous. Et coach sportif, effectivement, j'ai une coach sportive à qui j'ai laissé du Ring Blue, qui l'a essayé, qui a été vraiment emballée, et qui a pris pour elle un 5K et qui m'a rappelé parce qu'elle en voulait pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, et j'ai un rendez-vous avec elle pour lui présenter l'opportunité la semaine prochaine. Ok, super, super, super. Et du coup, je vais en profiter pour vous partager moi aussi les actions, parce que je voulais la semaine dernière, mais j'ai pas eu l'occasion. Moi, j'ai été sollicité pour les championnats d'Europe d'escrime artistique qui se passent fin février aux Herbiers, donc plutôt Vendée, pour tenir un stand et sponsor des championnats d'Europe d'escrime artistique. Donc, on retrouve Rin Blue sur la page officielle de la Fédération française d'escrime artistique. Donc, ça va permettre d'avoir de la visibilité puisque c'est 45 équipes, on va dire France et Dom-Tom, qui viennent et certaines équipes étrangères pour ces championnats. Donc, on va commencer à avoir de la visibilité sur des gros événements et ça, c'est chouette. Et ce qui se passe, qu'on rencontre, c'est qu'il ne faut pas hésiter à oser. Il y en a qui ont essayé de contacter des grands sportifs. Hein, j'en ai dans mon réseau qui ont essayé de contacter Mbappé, par exemple, qui est un grand joueur de foot. Donc, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est chouette. Donc, voilà pour la petite anecdote supplémentaire. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme action que vous avez envie de partager rapidement par rapport aux produits? Parce que c'est Kenny Moine, donc que vous connaissez tous, hein, qui est aujourd'hui numéro 3 NBS, qui a un statut de connecteur, qui a de l'expérience, qui a déjà travaillé avec des produits, qui nous disait aussi que aujourd'hui, là, il y a un engouement au travers des salles de sport. Au-delà de la salle de sport, effectivement, il faut aller chercher la récurrence. Hein. C'est pas se dire, moi, je suis allé démarcher 10 salles et puis basta, je suis content, j'ai bien fait les choses. Non, c'est vaut mieux en démarcher 2, 3 sérieusement, créer le lien avec eux, les rendre vraiment intégrés dans l'écosystème et de se dire de créer de la récurrence. Et il disait, mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que les salles de sport? Parce que finalement, ça marche bien, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et comment on peut se différencier, comment on peut se démarquer sur le marché grâce à ce produit qui est extraordinaire, comment on peut se démarquer en allant chercher d'autres axes de développement. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, s'il y a des personnes ce soir qui ont mis en place d'autres actions que les salles de sport, je serais curieux de les savoir pour les partager à tout le monde. Alexis? Alors, Virginie. Oui, bonsoir à tous. Alors, je vais demander, parce qu'ils sont présents tous les deux, s'ils sont d'accord. J'ai deux de mes filleuls directs qui sont là sur le Zoom. Un qui est dans le sud-ouest, Serge, qui est naturopathe, et un qui est sur Laval et qui est Lucien Battini, qui est ostéopathe, et qui aujourd'hui sont eux-mêmes convaincus des produits et qui commencent à en parler auprès de leurs patients. Alors, je ne sais pas s'ils sont d'accord pour amener leur témoignage, mais je pense que ça peut être intéressant. Et moi, je suis convaincue que ça fait partie aussi des actions qu'on peut déployer auprès de professionnels qui vont être déjà dans cette vision des produits naturels et
et de bien-être et qui peuvent conseiller aussi en complément de leurs soins de praticiens. Tout à fait. Et puis, ça permettra après de faire une belle transition avec Nicolas, qui, au-delà d'être networker, est aussi thérapeute et qui a trouvé, lui, l'approche auprès des clients pour justement partager ses produits au quotidien. Donc, il pourra enchaîner et puis donner quelques conseils s'il y a des besoins. Alors, du coup, les deux personnes, où sont-elles? Est-ce qu'elles veulent prendre la parole? Je veux bien commencer. À moins que Alors, Julien veuille commencer. À moins que Lucien veuille commencer, je veux dire. Non? Ça va. Ok. Oui, bon, là, dans le retour que je peux en faire, moi, j'ai testé le Disca sur moi-même et sur mon entourage. Et le retour que je peux en faire, très positif, c'est d'une part une action très bénéfique pour tout ce qui est stress. Stress. Excuse-moi, avant de continuer dans ton témoignage, toi, tu as quelle activité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Moi, oui, je suis, comme disait Virginie, je suis naturopathe. Naturopathe, ok. Voilà, je fais soins énergétiques également. Voilà. Ok. Et pour le moment, je l'ai testé uniquement sur moi. J'ai même testé d'abord les choses moi-même, sur moi-même, mon entourage, avant de pouvoir comment dire, en parler plus en avant à mes clients. Donc voilà, il faut être convaincu pour convaincre, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, ce que je disais, moi, les deux principaux bénéfices que j'ai vus sur le Disca, parce que j'ai testé le Disca directement, c'est d'une part l'action anti-stress, pour tout ce qui est stress, angoisse, anxiété, enfin voilà, parfois sans raison valable. Là, c'est vraiment super efficace. Là, je reconnais que c'est vraiment super efficace. La seule action que je connaissais positive pour jouer sur le stress, c'était le magnésium. Il fallait prendre vraiment pour moi, je pense que c'est supérieur au magnésium. Voilà. Donc ça, c'est la grosse action positive que j'ai vue. Et la deuxième action très positive, c'est tout ce qui est douleur. Douleur physique. Je vois dans mon entourage, il y a des personnes qui ont des petits soucis au cervical. Je n'arrivais pas trop à faire passer. Et là, avec le Disca, impeccable. C'est passé assez rapidement. Voilà. Super. Voilà, Et du coup, est-ce que tu as commencé à en parler avec ta clientèle ou c'est une démarche qui va à venir prochainement? C'est plutôt à venir. Je commence un petit peu à en parler, effectivement, mais c'est à venir. Et maintenant, je veux surtout tester le 5K. Je vais passer au 5K, voir ce que ça donne. Ok. Ouais, de toute façon, c'est important de les tester. C'est compliqué de parler d'un produit. Et dans notre métier, on fait de la vente directe. Si on ne l'expérimente pas, c'est délicat parce qu'on partage avant tout notre témoignage. Et comme on l'a dit sur d'autres précédentes sessions, c'est le produit du produit. Donc, le produit, c'est le RIN, le 5, le 10. Mais quel est le produit du produit? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et c'est clair. Et on n'est pas tous naturopathes, donc on ne peut pas tous se permettre de parler technique comme toi, tu vas pouvoir le faire, c'est clair. Et justement, une fois que tu en auras parlé avec tes clients, ça pourrait être intéressant que tu nous fasses un témoignage dans les semaines prochaines qui suivent sur quelle a été ton approche et qu'est-ce qui fait mouche, entre guillemets, pour partager ce produit-là, quoi. Ça sera intéressant, du coup, dans l'action de partage. Je compte déjà faire le témoignage sur ce que je viens de dire ce soir, faire une petite vidéo sur mon retour à moi. Super. Après, effectivement, avec mes clients, ouais, pourquoi pas. Pas de souci. Génial. Voilà, merci pour ta écoute. Merci, Serge. Merci. Ok, super. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de profiter de la présence de Nicolas pour aborder tout type de sujet. Donc, on va pas forcément parler produit parce que finalement, le produit, effectivement, c'est la partie concrète de notre métier aujourd'hui, c'est la partie visible. Mais on est toujours dans une volonté de développement de réseau pour faire connaître INBS avant tout, connaître le Stone. Et aujourd'hui, Nicolas a une belle expérience en termes de produits, mais aussi en termes de développement de réseau. Donc, c'est l'occasion de poser des questions plutôt sur des objections, des difficultés. Pourquoi pas lui demander ce qu'il met en place, ses idées, etc. Voilà, la parole est à vous. Profitez-en, surtout ceux qui sont des fois un peu isolés, qui n'ont pas forcément de personnes au quotidien avec qui discuter. C'est l'occasion. Profitez-en. Bonsoir à tous. Déjà, juste, je vais être sûr, Lucien, tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui, normalement, je devais parler, mais comme… Pardon, excuse-moi, Lucien. C'est pas grave, Oui. je peux insister. Donc, oui, moi, je l'utilise avec mes patients, mais j'ai commencé les salles de sport. Je me prends pas mal de portes, mais là, j'ai fait une présentation cet après-midi qui vraiment a donné des super résultats. Et j'ai eu beaucoup d'engouement de la part des gens qui ont pris le produit.
Sinon, au niveau des patients, bon, c'est très mitigé, hein, c'est pas facile. Il y a le prix qui arrête beaucoup de gens, hein. Mais c'est vrai que j'ai les mêmes résultats que Serge. Ça marche beaucoup sur le moral, sur le moral, sur la, comment dire, la joie de vivre, l'envie les envies, quoi. Voilà. Pour les douleurs, j'ai pas trop de cas qui m'ont marqué. C'est surtout vraiment, je me sens mieux, je me sens plus actif, je me sens plus avec un meilleur moral. Voilà. Bon, mais j'essaye de continuer, bien sûr, mais c'est vrai que la nouvelle gamme, je l'ai peu utilisée jusqu'à présent, quoi. J'ai vendu quelques Dika, quelques Flash Blue, mais pour le moment, j'attends les résultats, quoi. J'attends aussi, j'en ai vendu et j'attends que les gens reviennent et me disent ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Ok, super. Merci Lucien. Du coup, je rebondis, tu parles de l'objection prix. Est-ce que ça, c'est une objection que d'autres ont aussi avec ces produits-là? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu cette objection prix ou qui disent bah non, je ne peux pas le vendre parce qu'il est trop cher? Ça parle à des gens? Non, personne se manifeste. Si, moi, moi j'ai essayé avec les cours de maths d'encourager le fait de consommer du Green Blue pour se préparer aux examens et travailler, retenir plus facilement. Mais bon, ces barrières, peut-être le public à qui je m'adresse, ce sont des parents qui ont déjà des enfants qui ont besoin de soutien scolaire. Et ce n'est pas forcément un budget facile à ajouter. Ok, ça marche. Donc, de toute façon, on en entend parler régulièrement sur le prix. Nicolas, qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette objection? Par rapport au prix, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, d'autant plus en cabinet et que moi, je fais partie des conventions, enfin, des non conventionnés, donc je ne suis pas remboursé. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Après, David, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport aux étudiants, moi, quand les personnes sont dans ces âges-là, et même après, hein, je leur rappelle qu'une bouteille de vodka en boîte de nuit, ça coûte 90 € et qu'ils sont capables de la finir en une soirée. Après, on laisse le choix, on laisse l'ouverture. Je pose juste un fait et ça germe ou pas. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas pour ça qu'ils vont se dire, ah bah oui, du coup, je vais te l'en acheter 3. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est juste ramener les gens à la réalité des choses et ramener à ce que ça fait sur une journée. Je sais que Laurent, à une époque, avec la gamme qu'on distribuait avant, avait fait toute une étude sur combien ça coûtait de fumer tous les jours et combien ça coûtait de prendre une dose de Blue par jour. Bah, là aussi, on rigole, quoi. Donc, par rapport au prix, c'est vraiment juste une question de… la seule question qu'on doit poser aux gens, c'est qu'est-ce que tu veux? À partir de là, moi, je n'ai pas à intervenir dans la décision de la personne. C'est juste, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ce résultat-là dans ta vie? Prends ça. Tu me demandes mon avis, je te le donne. Donc, tu prends ça. Tu viens voir un thérapeute, tu viens voir un ostéo, tu viens voir un naturopathe. Tu ne peux pas y aller et dire « Ouais, non, 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 ce qu'il m'a dit, c'est de la merde, je vais aller en voir un autre. » Il va te dire la même chose. Donc, à un moment donné, c'est ramener les gens à la réalité, leur dire bah, « Écoute, tu veux ce résultat-là? J'ai testé ça, c'est prouvé, c'est là. Hein, je veux dire, on a quand même si ce n'est pas avec INBS, l'Institut Gustave Roussy met quand même des protocoles d'application de la phycocyanine dans les actions contre sur des alternatives à la chimiothérapie. Ce n'est pas pour rien. Voilà. Après, il y a un autre adage, c'est tu vas le prendre, tu vas comprendre. Enfin, voilà, je pense que Lucien et Serge en ont bien parlé. Ça ne s'invente pas. La potentialité que peut effectuer la phycocyanine, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de longtemps pour s'en rendre compte. Mais pour revenir à nos moutons sur le prix, oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut revenir assez fréquemment. Après, j'ai envie de dire, tout dépend de la clientèle aussi que vous voulez avoir. Dans mon parcours professionnel, je ne me suis pas présenté, mais on pourra revenir après si ça intéresse. C'est vrai que quand j'ai été coiffeur, j'ai fait mes armes dans la coiffure dans le milieu haut de gamme. C'est-à-dire qu'un shampoing, on pouvait le vendre 40-45 €. Ce n'était pas le problème. Mais il y a une clientèle pour des shampoings à 45 €. Hein, Monique? Je
Tu vois, qui fait oui, c'est ça. Mais il y a aussi une clientèle pour du shampoing de supermarché à 3,50 €. Là, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu veux? Bah, ton shampoing de supermarché, il va te tenir une semaine. Ton shampoing à 42 €, il va te tenir 3 mois. Bon, bah, c'est pareil, ça se calcule. Mais effectivement, quand tu lâches le billet au début, bah, ça peut paraître plus cher. Mais c'est plus de l'information qu'il faut donner derrière plutôt que de dire bah, vas-y, prends mon produit, tu vas voir, ça va marcher. Enfin, pour moi, ça fait partie de l'éducation qu'on a. En tout cas, que moi, je prends à cœur, en tout cas, dans mon chemin de vie, ma mission, en tout cas, c'est vraiment d'informer, d'éduquer, de semer des graines et on s'en fout du résultat, quoi. Vraiment se détacher de la vente. Et on est là pour partager un produit. Voilà. C'est pareil avec la clientèle, hein, pour le naturopathe, pour les ostéos, tout ça. Évidemment, on est détaché de faire cette vente. À un moment donné, notre client, notre patient, c'est à lui aussi de faire l'autre moitié du chemin sur la prise en charge, quoi. Yes. Après, je sais, Alex, quand on a discuté, tu m'as dit pas trop, enfin, tu m'as dit pas du tout même technique produit, vu le profil que je vois sur le, sur le Zoom. Si j'ai le droit de répondre à une ou deux questions de technique produit, tu seras gentil. Allez. On est là pour répondre aux besoins des personnes qui sont présentes. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au prix avant de répondre à d'éventuelles questions techniques. Faut savoir, je prends l'exemple du Rinblue. Donc, le Rinblue qui coûte 60 € aujourd'hui. C'est recommandé 5 millilitres. Il faut savoir qu'on a testé, en quantité avec des pipettes. Un bouchon, ça fait environ 10 millilitres aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, avec un demi-bouchon, on répond aux besoins par jour. Si vous faites le test, vous verrez, ça fait 10 millilitres. Donc finalement, une cuillère à café, c'est un demi-bouchon. Après, on ne va pas se cacher, il y a des gens chez qui un demi-bouchon, ça ne passera pas. Mais ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est de se dire, un demi-bouchon, combien de bouchons je peux faire avec une bouteille? Sachant qu'un bouchon, ça fait 30 utilisations. Donc finalement, si on a 5 millilitres comme c'est recommandé, ça fait 60 doses, ou environ 50 doses, plutôt on est à 250 millilitres 250 millilitres, donc par 5, ça fait 50. Donc ça fait 50 jours. Donc finalement, si on prend une bouteille à 60 € et qui fait 50 jours, ça fait un peu moins de 1 €, un petit peu plus, ça fait un peu plus de 1 €, ça fait 1,20 €. Et si vous prenez un bouchon par jour, ça fait 2 € par jour. Et finalement, si on a des difficultés à vendre un produit qui est cher, eh ben, on peut essayer d'amener les gens à réfléchir à la journée. C'est voilà, pour prendre soin de toi aujourd'hui, ça te coûte 2 € par jour. Et si c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de plus, à la rigueur, si c'est 2 bouchons, ça ferait 4 doses, ça fait 4 € par jour. Et finalement, revenu à la journée, ça fait beaucoup moins cher. Voilà, c'est des petites astuces qui marchent pour certaines personnes. Et je vois Dylan qui rajoute encore quelque chose d'autre. Je vais te laisser prendre la parole, Dylan, si tu veux. Ouais, ça parle un petit peu pour mon expérience parce que moi, à la base, Nico m'avait présenté le network pour les produits parce que j'étais malade. Sauf que j'étais étudiant, je n'avais pas d'argent pour me payer les produits. Donc, quand j'ai vu que je ne prenais plus de traitement grâce à l'efficocyanine, forcément, je me dis, mince, comment je peux me faire pour les financer? Et là, automatiquement, Nico et Kenny m'ont présenté le côté network. Et au début, j'ai commencé à développer le network simplement pour avoir mes produits gratuits, en fait, parce que ça me faisait du bien. Donc, une personne qui nous emmène l'objection, je n'ai pas d'argent, donc ça va être compliqué pour moi, on peut tout simplement lui dire, si aujourd'hui tu avais l'opportunité d'avoir de l'argent ou d'avoir ces produits gratuitement, est-ce que tu serais prêt à écouter? Si la personne, elle nous dit non, qu'on lui présente l'opportunité et que c'est non, c'est juste qu'elle ne veut pas nous dire non, ça ne m'intéresse pas, et qu'elle donne une fausse objection. Si elle veut vraiment le produit, elle va entendre l'opportunité et elle va peut-être la saisir. C'était mon expérience et c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Super, merci Dylan. Moi, je peux partager la mienne qui rejoint un peu celle de Dylan. Hein. Moi, j'ai découvert le networking grâce aux produits aussi. Hein. J'avais un problème de santé important et on me disait qu'on allait attendre quelques temps que ça déclenche complètement et qu'on ferait une chimiothérapie. Voilà. Et j'ai commencé à prendre le produit. J'ai été mieux en quelques mois, ça a commencé à aller mieux. Et comme j'étais retraitée déjà et que j'avais une retraite d'artisan, donc tout juste de quoi vivre, hein, eh bien, j'ai décidé de commencer à distribuer le produit pour me payer ma consommation. En fait, j'ai commencé par le produit. Ouais. Et puis, au bout de 2 mois, je suis allée à un événement et c'est là que j'ai vu qu'il y avait autre chose à faire et que j'ai commencé à démarrer. Voilà. Et voilà comment je suis arrivée dans le networking, par le produit.
Génial, merci Monique. Alors du coup, est-ce que vous avez des questions? Profitez-en pour les poser à Nicolas qui est là ce soir. Et ok, si vous avez des questions techniques, produits, profitez-en. Il a envie de répondre. Juste, je vois qu'il y a une question. Peut-on avoir les accès aux tests produits qui ont été faits en labo? Il faut savoir qu'INDS n'a effectué aucun test en laboratoire sur la phycocyanine. Ce n'est pas la vocation de cette entreprise. Maintenant, si vous tapez rapport d'études sur la phycocyanine, il y en a plus de 2000 aujourd'hui qui sont présents et disponibles sur le web. Bien sûr, la plupart des cas, ils vont être en anglais, mais il y a énormément de sources. Aujourd'hui, le potentiel de la phycocyanine, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment plus à prouver. Il est là et on l'a, il est accessible. Il y a même un bouquin qui existe qui s'appelle Phycocyanine, qu'on retrouve en français, qui permet de montrer tous les effets de la phycocyanine sur tout type on va dire, de pathologie, comment ça a pu aider. Et ça peut être un outil en mode tierce personne. C'est écoute, tu connais pas la phyco, tiens, regarde la table des matières, tu vas voir tous les rayons d'action de la phycocyanine. Et c'est quelque chose qu'on utilisait tout le temps. Et c'est vrai que c'est hyper pratique parce que on fait parler la tierce personne et entre guillemets les spécialistes à notre place. Parce que nous, on est des consommateurs, on a un témoignage. Si les gens veulent aller plus loin, on a des outils. Ça sert à rien de prendre la place qu'on n'a pas, quoi. À part des thérapeutes, ostéo, voilà, ou naturopathe, on n'a pas la légitimité de parler technique. Donc, autant renvoyer vers les bonnes personnes ou les bons outils. Bruce, j'ai vu que tu l'avais. Tu peux le montrer à la cam? Super. Donc, vous le trouvez sur le net, il se commande sur Internet, il coûte 11 € et c'est une super tierce personne. Vous faites juste lire la page de garde, la page de derrière, là, celle qui est face à Bruce en ce moment. Vous faites juste lire ça et déjà, ça cause. Yes. Quelqu'un a des questions? Attends, c'est possible de revoir parce que du coup, j'ai pas vu ce qu'il a montré, Mathieu. Non, ou Nicolas, je ne sais plus. Bruce? Faut regarder la caméra de Bruce. Tiens, Bruce, active ton micro, parle et ça va me permettre de te mettre en plein écran pour que les gens voient bien. Allez, Bruce, c'est ton heure. Allez. Oui, voilà, le livre. Alors, bon attends, affichage intervenant. Tac, voilà, je l'ai mis en gros. Comme ça, l'enregistrement le verra. Donc, aux éditions LAIM, L-A-I-M, la phycocyanine. Je remettrai le lien directement sur le groupe. Je crois que c'est sur Passeport Santé qu'on le trouve ou un truc comme ça. Merci, Bruce. Avec plaisir. Ok, alors qui a des questions? Profitez-en. J'aurais peut-être une question à Nicolas, tant que j'y suis. Technique, peut-être. Non, ils sont pris. Pour tout ce qui est, j'ai testé le Disca jusqu'à maintenant. Le petite chose qui m'a semblé peut-être remarquée, mais je ne suis pas encore sûr, on dirait que ça va provoquer un petit ralentissement du transit. Bon, j'arrive à compenser en naturopathie avec des trucs naturels, graines de psyllium, enfin voilà. Mais je ne sais pas si tu as eu ce genre de retour ou pas, si tu connais ça. J'imagine que tu bois forcément. Le Disca, oui. Tu bois forcément beaucoup d'eau. Ah oui, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Mais, par rapport à l'eau, il n'y a pas. J'ai remarqué ça sur moi et sur mon entourage, sur ma femme entre autres. Voilà. Je sais un pas ralentissement trop. du transit, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ralentissement du transit, il m'a semblé voir, mais bon. Je ne suis pas sûr à 100%, mais pas loin. Mais voilà. Donc, en parlant technique. Alors, Nicolas? Oui. Bonsoir tout le monde, je vais répondre par rapport à ça. Bonsoir. Et je vais donner un témoignage par rapport à ma fille. Alors, c'est ma fille qui a une maladie génétique, qui a 7 ans. Elle a un retard global des acquisitions, retard parole. Et elle a surtout un transit très accéléré. Et depuis que je lui donne du Disca, très clairement, le transit n'est pas du tout le même. Donc, moi, je constate effectivement un ralentissement du transit. Et c'est très clair. Pas très clair par rapport à ça. En tout cas, moi, j'ai le témoignage de ma fille, donc 7 ans. Je suis d'accord avec toi. Au départ, il y a une accélération du transit, tout à fait. Impressionnante, mais ça, on comprend que c'est l'effet détox. Mais par la suite, après, on dirait que ça s'inverse au bout de quelques semaines. Enfin, voilà, ouais, c'est ce que j'ai constaté. Hein. Ouais, tout à fait. Accélération du transit, tu as constaté.
En Non, ralentissement. moi j'ai constaté ralentissement. Ah, ralentissement, pardon. Ouais, comme moi. Ouais, d'accord. Donc, je confirme ce que tu disais. Ah, Je d'accord, ça confirme marche, ok. par rapport à ma fille qui avait un transit accéléré D'accord. auparavant, Oui. avant que je lui donne du 10K. Hein. Oui. Maintenant, le 10K, je lui donne une cuillère à soupe tous les matins. Et Ouais, honnêtement, elle a eu un radical changement par rapport à ça. c'est ça. Ok, Alors, d'accord. Ok, d'accord. Donc, effectivement, après, à travailler, à compenser. Ok, merci, Fabien. Je disais, pour le 10K, c'est quand même un produit qui est complètement nouveau pour tout le monde. Donc forcément, les effets, on n'a pas tous les retours et les témoignages possibles par rapport à ce produit pour le moment. Après, pour moi, il n'y a pas de danger là-dessus. Après, est-ce que tout le monde a besoin du 10K? De mon point de vue, j'en sais rien. Mais après, why not, hein? Tout dépend. Là, il y a un truc aussi, tu n'as pas posé la question, mais tout à l'heure, Serge, tu as fait allusion au magnésium et tu as dit que tu trouvais ça mieux que le magnésium. Ce que je peux t'apporter comme élément par rapport à ça, par rapport à l'élément magnésium, c'est que la phycocyanine, en fait, et ça va répondre aussi à ce que disait Lucien, où il se trouvait de meilleure humeur, plus en joie. La phycocyanine a cette particularité de potentialiser l'absorption des minéraux, des éléments, en fait, présents déjà dans la nourriture. C'est-à-dire qu'on va, si tu veux, quand tu vas être de meilleure humeur, Lucien, c'est pas grâce à la phycocyanine directement, indirectement si, mais c'est grâce à la potentialisation, en fait, la prise du L-tryptophane en fait, dans l'alimentation, qui va permettre la synthèse de la sérotonine. Et c'est ça, c'est ce facteur phycocyanine qui vient catalyser, en fait, qui vient améliorer le fait que l'organisme va capter tous ces éléments dont il a besoin pour bien fonctionner, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être réfractaires à nos produits, ils vont dire « Ouais, mais dans la nourriture, il y a tout. » Oui, évidemment, il y a tout. Mais le corps, il n'a pas toujours ce potentiel, en fait, de tout capter et de tout synthétiser comme il faut. Et c'est ça qui est amélioré, en tout cas, par la phycocyanine. Le produit miracle, ça reste quand même la nourriture qu'on met dans notre corps. Voilà, si ça peut apporter des éléments pour vos discours. Yes. Alors moi, j'aurais une question à te poser, Nico, à moins que quelqu'un en ait une autre. Moi, ça serait plutôt lié à ta gestion de ton temps. Parce que du coup, tu as développé quand même le réseau, tu as développé de la vente de produits, donc du suivi client qui venait en plus de ton activité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui mettent en avant cette activité-là en plus de leur métier. Donc, c'est vrai qu'on sait que ça peut prendre du temps. Est-ce que tu aurais des clés à apporter justement sur ça? Qu'est-ce qui t'a fait tenir dans le temps? Qu'est-ce qui t'a permis de toujours en parler? Comment tu as géré ça en fait? Tu dois être amoureux de ce que tu fais. Si tu n'aimes pas le network, si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas rencontrer des nouvelles personnes, tu ne fais pas ça. Si tu n'aimes pas accompagner des gens, enfin, moi je l'ai vraiment en mode vraiment poussé jusqu'à mon métier que je fais. Je veux dire, si tu reçois quelqu'un chez toi, enfin, dans ton cabinet, et que tu n'aimes pas les gens, tu ne fais pas ce métier d'accompagnement. Tu ne fais pas naturopathe, tu ne fais pas ostéopathe, tu ne fais pas ces métiers-là si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas ce que tu fais et ce moment où le soir, tu vas te coucher et tu fais attends, j'ai fait tout ça j'ai donné tout ça à ces gens, tu vois. Et en fait, c'est pareil avec le network. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas les produits, si vous n'êtes pas convaincu de ce que peut apporter le produit autour de vous, si vous n'avez aucune confiance en la crypto-monnaie et si vous n'avez aucune confiance en le board, il ne faut pas faire ce métier-là. Moi, ce qui m'a fait tenir, ce qui m'anime, c'est vraiment ce côté où tout le temps, je rencontre des nouvelles personnes et on ne va pas se voiler la face. Je suis un être humain, j'ai des émotions comme tout le monde, ça, je le répète assez à chaque fois. Je me sens utile quand je fais ça. J'ai l'impression d'avoir mis ma pierre à l'édifice de ce monde en 2020. Moi, Nicolas Lepiller, j'ai apporté quelque chose. Et si c'est juste à une personne, tant mieux. Mais voilà ce qui fait cette persévérance aujourd'hui. Et quand bien même le réseau peut s'écrouler.
Je veux dire, il n'y a rien qui nous garantit que la première personne, je vais vous le dire, hein, mon premier filleul de droite, mon premier filleul de gauche, aujourd'hui, ils ne sont pas là du tout. Hein. Il n'y a plus personne. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis toujours là. Et finalement, les statuts continuent d'avancer. Hein. Et ça, c'est un mindset à avoir. Faut arrêter faut se défocaliser de ce filleul de droite m'appartient et ce filleul de gauche m'appartient et c'est moi et c'est ma descendance. Non. Votre entreprise est une boîte de diffusion de l'information d'INBS. Hein. Ce ne sont pas les humains qu'il y a dans votre arborescence qui vous appartiennent. Donc, ça veut dire quoi? Si je suis focalisé sur le développement de mon entreprise, eh ben, mon entreprise va se développer avec Tartampion ou sans Tartampion. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est que, de toute façon, quand tu arrives sur, comme moi, 3 ans d'expérience de network, bientôt, au mois de mai, tu te rends compte que tu n'es plus la même personne que le premier jour où tu es rentré dans cette aventure. C'est pas possible. Je connais personne qui, au bout de 3 ans d'aventure de network actif, hein, qui est la même personne que le premier jour où il est rentré. Je ne sais pas s'il y en a qui font du network depuis 1 an, 2 ans. Voilà, je vois des gens qui font de la tête. Enfin, personne n'est le même qu'au début. Ça veut dire que tu vas te changer toi. Et bien, quelque part, si tu te changes toi, finalement, ton réseau, il change aussi. Hein, parce que quand tu vois en développement personnel que ton environnement d'amis, de connaissances, de fréquentation, plus tu te développes personnellement, plus il change. C'est pareil pour ton réseau. Donc, il faut vraiment lâcher. Et je le dis en tout état de conscience, puisque c'est en train de m'arriver en ce moment. Tu as beau faire tokener un jour, ça ne veut pas dire tokener toujours. Si, tokener toujours là-dedans. Là, si. Mais ça ne veut pas dire que tous les mois, tu fais ton tokener tout easy et tout va bien. Hein. C'est pas ça. Hein. Ça veut juste dire que tu as été tokener, tu dois le rester là pour pouvoir le refaire après. Et là, je sais qu'il y a des nouveaux profils qui sont en train d'arriver dans mon réseau jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'étais encore avec quelqu'un en train de discuter cet après-midi et il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent à moi. C'est chouette. Parce que hier, je n'avais pas cette personne. Elle n'était pas dans mon réseau. Donc, même après 3 ans, on peut encore rencontrer et rentrer dans notre réseau de nouvelles personnes. Hein. Ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas juste les 6 premiers mois, j'ai parrainé mes 8 filleuls directs et je vais faire Satoshi. Hein. C'est pas comme ça. Mais voilà. Et pour revenir à ta première question, Alex, qui est la gestion du temps, je disais, tu dois être amoureux de ce que tu fais parce qu'à partir de ce moment-là, le temps, il n'existe plus. Tu vois, vous êtes tous tombés amoureux un jour d'un homme ou d'une femme ou d'une plante. Et le temps, il n'existe plus quand vous êtes avec cette personne. Ça doit être pareil avec votre activité. Alors, il y a je suis enseignant Reiki, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a un des principes en Reiki qui dit, juste pour aujourd'hui, travaille avec honnêteté. Et ça, c'est ce que j'apprends. Je vais faire une petite parenthèse juste à l'instant, c'est que je viens de voir que sur ce Zoom, ce soir, ici présent, il y a une de mes élèves Reiki qui est là et ce n'est pas moi qui l'ai parrainée. Voilà, ça c'est dit. Donc, parlez-en à tout le monde. Hein. Attendez pas que ce soit le voisin qui le fasse parce que votre voisin, il sera dans INBS un jour. Bref, fin de la parenthèse. Il y a un enseignement donc, qui dit, juste pour aujourd'hui, je travaillerai avec honnêteté. Et ce que j'enseigne derrière ça, cette notion, hein, c'est pas juste, je ne piquerai pas de l'argent dans la caisse de mon patron, évidemment, ça c'est de l'honnêteté. Mais je veux dire, tu dois être aligné avec ce que tu fais. Quand tu te lèves le matin, tu dois être OK. Et je veux dire que tu te lèves, j'ai une grande réputation là-dessus, que tu te lèves à 6 h du matin ou que tu te lèves à 8 h 59, eh bien, je veux dire, si tu es amoureux de ce que tu fais, les portes, elles s'ouvrent quand la voie est bonne, quand c'est juste. Franchement, tu as juste à avoir la foi que de toute façon, tu vas kiffer ta journée, tu vas te coucher, tu vas être fier de ce que tu as fait. Tout s'enchaîne. Et le truc, c'est qu'il faut vraiment défocaliser du résultat, ne rien attendre d'un résultat précis, d'une action précise. C'est-à-dire que si tu regardes avec les choses avec du champ, tu as les résultats qui arrivent tout autour de toi par d'autres biais, par d'autres canaux, quand tu as la foi en ce que tu fais.
La foi en toi, hein. Je ne parle pas de foi religieuse, hein. Attention, hein. Vraiment, quand tu as la foi en INBS, la foi en les produits, la foi en ce que tu fais de ta journée, que tu vas apporter du bien, que tu vas apporter quelque chose à quelqu'un et indirectement forcément à toi, hein. Quand tu aides les autres, tu t'aides de toi, et ben, tu vas avoir des choses qui vont arriver. Et on dit toujours en énergétique, en spiritualité, et même tout le temps, tu récupères ce que tu sèmes. Le truc, c'est qu'il ne faut pas regarder là où tu as semé pour récupérer. Parce qu'il y a plein de choses qui passent tout autour de toi, qui sont hors radar, hein, comme dit Kevin Trudeau dans son enseignement aussi, que je vous conseille fortement, 14 heures d'audio à vous enquiller en 14 jours minimum. Là, vous recevez un super enseignement, pareil. Il y a des choses qui sont en dehors de ton radar. Tu ne sais même pas qu'elles existent. Elles peuvent être. C'est pas géographique le problème, hein. C'est de ton radar de champ visuel, de champ de perception des possibles. Et il y a tout un tas de choses qui sont en action autour de toi dès que toi, tu vas orienter ta pensée sur le fait de tu as semé quelque chose, il va forcément se passer quelque chose. Il y a forcément. Tu jettes jamais un caillou dans l'eau sans qu'il y ait une onde qui s'en dégage. Je vois que tout le monde est hyper c'est cool. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Alex? Je suis parti un peu sur plusieurs points, mais... Bien sûr, hein. Mais c'est l'objectif aussi, hein, c'est partager ton expérience. Alors, l'audio, je le répète et je l'ai écrit, ce qu'elle s'est marqué, c'est quoi l'audio? C'est votre désir et votre ordre de Kevin Trudeau. Donc, on le retrouve, tous les leaders l'ont via un lien Dropbox, sinon vous retrouvez aussi sur YouTube. Voilà. Ah mince, je l'ai envoyé qu'à une personne. Yes. Quelqu'un d'autre a une question? Oui. Alors, Alex, si tu permets, j'aurais aimé poser une question très technique. Puisque personne ne veut parler. Alors, ce serait pour des enfants. Je voulais savoir, comme il y a Sandra, lorsqu'ils nous ont présenté les produits à Cannes, qui a dit qu'on pouvait en donner aux enfants. Et en fait, je voulais savoir à quelle dose, à quel moment. Moi, le matin, c'est chaud. Est-ce que je peux leur donner le soir? Comment ça se passe? Parce qu'on a du flash, donc je pensais que le flash suffirait. Après, c'est vrai que, bon, en effet, selon les pathologies, bon, il y a un papa qui a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas quel âge a sa fille, mais déjà à partir de quel âge et comment et quel dosage. Comme on a la chance d'avoir des praticiens sur place, en plus de personnes très motivées. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, Eva, tu fais bien déjà de parler de dosage et non pas du mot qu'on n'a pas le droit d'employer. Oui, ce qui est logique, oui. Voilà. J'ai envie de te dire, c'est à toi de trouver ton équilibre par rapport à ce produit. Donc, mais pour mes enfants, c'est pour les enfants. Oui. Mais même par rapport à tes enfants, tu les vois au quotidien. Je n'ai pas d'indication, moi ou n'importe qui d'autre dans le réseau, on n'a aucune indication à donner pour tel enfant ou tel enfant. Ça, c'est très, très important à comprendre. Maintenant, si moi, j'avais un enfant et que je devais lui donner ce produit, le Flash Blue suffit très largement. Oui, c'est ce que je pensais. Et je donnerais soit tous les jours pour un enfant en bonne santé, soit tous les jours un quart de dose. C'est ce que je donnerais moi à mon enfant. Ou alors tous les 2 jours, le lundi, le mercredi et le samedi. D'accord, un jour sur 2. Ouais. Ok. Après, on n'a pas le droit de faire de témoignage pour les autres, mais si c'était mon enfant et qu'il avait des problèmes de fer, une dose par jour. Non, alors moi, mon effet recherché, mis à part la détoxination et que juste renforcer leur système immunitaire, c'est
c'est surtout pour la concentration. Ce sont quand même voilà, des enfants, c'est scolarisé, toute la journée à l'école, c'est pas évident. Et j'ai ma petite qui en manque cruellement de concentration, qui a des petits réglages encore à faire. Et du coup voilà. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, juste donner le produit, ça ne va pas tout résoudre. Parce qu'effectivement, tu vas booster le système immunitaire, mais aucun thérapeute ne me contredira. Si le corps il a besoin de nettoyer quelque chose, tu peux prendre toute la phycocyanine du monde que tu veux, tu vas le nettoyer. Donc, des fois, il ne faut pas se dire ça ne marche pas. Non, tu dois passer par cette étape-là de transformation de ton corps. Pour aller de A à B, il y a un trait à tracer et il n'est pas forcément tout droit. Pour la concentration, dans tous les cas, on est sur un truc très précis. Et à mon avis, il n'y a pas que le facteur phycocyanine qui va pouvoir aider. Même s'il va aider, il ne va pas être à prendre uniquement lui en compte. Moi, je te conseillerais de consulter un thérapeute spécialisé là-dedans. À mon avis, un naturopathe me paraît tout à fait indiqué parce que je pense qu'il y a un équilibre au niveau des oméga-3 qu'il faut trouver aussi pour la concentration. Donc, il n'y a pas que la phyco qui va pouvoir t'apporter quelque chose et te dire donne telle dose ou telle dose, ça ne va pas résoudre ton problème. Okay. Voilà. C'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais c'est la mienne. Non, mais c'est pas grave. Je commencerai par une cuillère à café. Ouais, voilà. Voilà, une cuillère à café, c'est bien. Le soir, je peux? Oui, tu peux donner le soir. Parce que le matin, le problème, c'est qu'elle déjeune pratiquement dès qu'elle se lève. Et comme il faut pas, comme il y a un risque de, comment on appelle ça? Ça se... Kéloté? Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ou kélaté. Le matin, hein? Oui, mais le matin, vu qu'elle déjeune, ça va se fixer sur les aliments, c'est pas bon, sur les autres molécules. Bah non, ta phycocyanine, elle est libre, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On nous a toujours dit qu'il fallait le prendre à jeun. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Tu fais partie de l'ancien réseau? Aussi. Bah, tu oublies tout ce que tu as appris sur la phycocyanine avec l'ancien réseau. Voilà. Et tu peux donner le matin et manger aussitôt et boire aussitôt du café avec la phycocyanine. Du moment qu'elle est libre, point barre. Elle n'ira pas se réassocier avec une protéine. Est-ce que je peux amener mon témoignage? J'ai 2 enfants qui... Merci. Je ne sais pas si je peux parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend, Anne-Sophie, tu peux y aller. Pardon. Excusez-moi. Bonjour. Pour répondre à Eva, du coup, moi, donc ça fait 1 an et demi, donc j'étais dans l'ancien réseau et j'ai commencé pour mes filles. Elles ont donc aujourd'hui elles ont 7 et 6. Donc elles ont commencé à 5 ans et 6 ans et je le donne le matin après le petit déj, moi par contre, parce qu'au lever ça passe pas quoi. Et je leur donne à peu près une cuillère à café. Voilà, et elles ont passé l'hiver parce que elles étaient beaucoup malades, enfin, surtout la dernière, elle faisait otite à répétition et tout l'hiver elles ont eu le dosage. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins, c'est en fonction. Elles ne sont pas tombées malades cet hiver? Non, du tout, non. Donc j'ai bien vu que ça a fait effet quand même. Voilà, je me suis dit, je vais tester sur mes enfants avant d'en parler sur les autres, bien sûr. Mais voilà, concentration, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'elles étaient... parce que ma dernière, elle s'était sur otite toutes les semaines. Donc arrive un moment, ça commençait à me saouler, quoi. Voilà. Et est-ce que je peux en profiter pour faire un témoignage? Parce que tout à l'heure, on parlait des témoignages, mais mon ordi ne marchait pas. Par rapport aux salles de sport. Parce que, en fait, moi, je ne fais pas les salles de sport. J'ai rentré dans le réseau quelqu'un qui a fait, par exemple, la Diagonale des Fous. Donc, il court et il fait partie d'une asso à La Réunion. Et du coup, il fait le 22 février, il fait une animation. Donc, il amène beaucoup de champions de course. Et du coup, avec Virginie, ma marraine, on va intervenir. On fera une intervention, on va délivrer du produit, enfin on va donner gracieusement du produit avant de démarrer la course, quoi. Et pareil pour une amie à moi qui est rugby woman, je sais pas si ça se dit, enfin elle fait du rugby et donc pareil le dimanche avant les courses, enfin pas la course, avant le match, pardon, je lui ai donné les bouteilles pour qu'elle essaye. Voilà. Après, c'est de l'investissement, mais bon, je me dis, ça fera effet au bout du match, quoi.
Complètement. De toute façon, il faut essayer, il faut le faire connaître, hein. Voilà. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis sur la communication. Vous l'avez peut-être pas vu passer, mais il y a un masque. Vous savez, sur Facebook, on voit des fois des images un peu drôles. Je vais vous en montrer une en direct. Et en fait, on est en train de développer ça en ce moment, ce qui va permettre en fait de se faire connaître. Et on a créé un masque. Donc, si vous l'avez pas reçu, n'hésitez pas à le demander. Attendez, je vais vous montrer ça en direct. Tac. Ce qui vous permet de faire des créas et de publier sur les réseaux sociaux, voilà, sur Instagram, sur Facebook, etc. Alors, il y a un de connu, celui-là. Tac. Voilà. Vous le voyez? Donc, l'idée, c'est un calque avec marqué pour nous, Serine Blue. Et chacun peut s'amuser à mettre l'image qu'il veut. Donc, chacun peut s'amuser avec voilà, le message, toujours en lien avec Serine Blue. Et ça permet de le faire connaître. Donc, au-delà des actions concrètes dans la matière de faire tester le produit, on peut aussi s'amuser à jouer sur les réseaux sociaux pour emballer et faire le buzz avec ce calque-là. Donc, si jamais vous ne l'avez pas eu et que vous vous amusez un petit peu sur Internet à faire des montages, n'hésitez pas à le demander pour participer au jeu, quoi, entre guillemets. Voilà, c'était la petite aparté. Faut s'amuser. Faut s'amuser. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une dernière question ou est-ce que Nicolas, tu voudrais partager quelque chose pour terminer ce rendez-vous? Tu as dit Anne-Sophie sur… à un moment donné, tu as dit sur la fin de ton intervention, Anne-Sophie, ouais. c'est de l'investissement, mais bon. Et alors, je vais vous dire une chose. Non, enfin, je voulais dire, c'est de l'investissement, je le sais, hein, mais voilà, ça peut choquer des personnes. C'est pour ça que je dis, mais bon, je le sais, voilà. C'est complètement OK, Anne-Sophie, et c'est très bien que tu l'aies dit. Qui a monté une entreprise, a fait des bénéfices, s'est dégagé un super salaire sans faire un investissement? Qui? Présentez-le moi, je discuterai avec, et peut-être que j'amènerai des infos dans le réseau ou pas. Mais franchement, présentez-moi une personne qui a réussi, qui a monté des business, des entreprises, et qui n'a pas investi un minimum d'argent, de temps, de savoir dans sa… Donc, Anne-Sophie, tu as complètement raison en disant ça. Dire, tu peux pas commencer un business et dire tiens, je vais aller faire tester les produits. Attends, je te fais goûter une demi-dose parce que ça, c'est mon flacon, il m'a coûté 40 balles. Tu vas jamais le vendre, ton truc. C'est-à-dire que si tu fais comme tu as fait, tu donnes des produits, tu es détaché du résultat, tu t'en fiches, tu sais que ça va te revenir. Regarde pas que ça revienne de lui. Tu vas voir tout le train qui est en train d'arriver derrière quand tu fais ça. Le wagon, carrément. Donc, franchement, allez-y. Je ne dis pas ça pour que, m'en fiche de m'aligner, il n'y en a pas énormément qui sont là en plus, c'est très bien. Vous ne pouvez pas faire un business, construire une entreprise de network sans avoir un minimum de produits. Je ne suis pas en train de vous dire de remplir votre garage comme ça a été fait dans certains réseaux. Hein. Attention. Et je veux dire, c'est quoi d'avoir 6 flacons d'avance? C'est quoi d'avoir 10 flacons, je sais pas moi, d'avoir 4 de chaque et de le faire tester? Dire, on a tous un voisin qui a un problème dans la rue, un tamalou, j'ai mal là. Tu fais tester. C'est impossible qu'il n'y ait pas de résultat avec un produit comme celui-ci. Donc, l'investissement de temps, d'argent et de motivation, c'est-à-dire s'investir dans sa propre réussite, c'est de l'investissement aussi. Hein. Se dire, tiens, je vais aller voir un thérapeute parce que je sais que j'ai un problème avec ça et si je ne me le débloque pas, j'aurai toute la vie le même problème, donc pas d'avancement. Bah, c'est de l'investissement sur soi. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire, surtout venez pas me voir, ni d'aller voir les autres thérapeutes. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais trouver le truc là où il y a quelque chose qui pêche, de toute façon. Comme ça nous est enseigné dans le network, vous serez rémunérés, nous sommes, parce que ça compte pour moi aussi, nous sommes rémunérés à la hauteur de notre compétence la plus faible. Donc ça veut dire quoi? Si je n'investis pas dans le travail sur moi par rapport à cette compétence-là, il ne se passera jamais rien de plus. Tu peux être le meilleur formateur du monde dans le réseau.
Si tu ne sais pas faire une accroche, tu n'en parleras à personne. Vous êtes d'accord avec ça? J'espère. Donc pareil, quand on parle d'investissement, c'est vraiment à tout niveau. Et encore une fois, je vous répète, ne remplissez pas votre garage de produits INBS, c'est vraiment pas le but. On n'est pas là pour avoir une échoppe ou une épicerie, mais d'être actif avec 6, 9, 12 produits ou un pack can une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour faire tester le produit, vous allez voir que vous allez automatiquement, ça va générer du flux. Et plus tu donnes, plus tu fais tester et plus tu vas avoir de retour. Il y a quelqu'un qui a juste son flacon dans le frigo, qui le fait goûter une fois le dimanche à la grand-mère et qui dit hey, « c'est bien ton truc, merci ». Il ne va rien se passer. Tu vas choper un sportif, tu lui donnes 2 flacons, il y a beaucoup plus de chances qu'il en parle. Et il va te dire ouais, à mon avis, il croit à son truc parce que le flacon, ça lui coûte 40 balles quand même. Hein. Il les a donnés, il m'en a donné 2. Il m'a donné 100 balles de produits et il me les donne. Il est sûr de lui, le gars. Le gars, il va le tester. Il va dire c'est quoi son truc. C'est-à-dire qui a fait goûter du Rin Blue et qui ne s'est rien passé. Après, soyez pas radins sur les doses quand vous faites tester, quoi. Il vaut mieux faire tester à 5 personnes avec une bonne grosse dose que de faire tester à 15 avec une demi-dose. Parce que les 5, il va leur arriver des trucs. J'ai calmé tout le monde. Ce fut le mot de la fin. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair que c'est important de s'investir dans son projet. On ne peut pas attendre des résultats si on n'y met pas les moyens. C'est clair. Bien sûr. Et le fait d'avoir des produits d'avance chez toi, ça va au moins te botter les fesses et te dire bon, bah, faut que je fasse quelque chose. Au moins, tu le donnes, au moins, tu le fais tester à quelqu'un. Puis tu vas voir, il se passe des trucs drôles après. Et puis après, il y a une autre dimension aussi, c'est qu'en faisant ça, on montre l'exemple aussi pour nos partenaires qui vont du coup dupliquer. Parce que si on fait tester 3 bouchons à une personne, que la personne adore, qu'elle décide du coup d'en vendre pour se financer, eh ben, elle va faire la même chose, donc ça va aller beaucoup plus vite. C'est de la duplication, hein, c'est du mimétisme. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là de l'après aussi. Il n'y a pas que l'instant T, il y a l'après. Et si on veut développer un réseau et en vendre, ben, les gens feront comme nous, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Ok, super. Merci Nico pour toutes tes interventions. Avec plaisir. C'est hyper intéressant. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Je vous mets comme promis un sondage. Donc vous verrez la forme sur le groupe pour voir si on décale à 21h. Peut-être que ça correspondra à plus de gens. Je vais mettre 20h, 20h30, 21h. Hein. Moi, c'est OK. Et je vous partage les documents. Donc le sondage qu'a fait Claude, le template là pour les créations pour s'amuser. Et puis on continue comme ça. Et on se retrouve la semaine prochaine avec pour le coup une interview. J'inviterai, vous aurez la surprise. Minimum, si c'est quelqu'un du réseau, ça sera minimum un commander in-chain. Et pourquoi pas peut-être quelqu'un hors réseau, un entrepreneur qui nous partagera aussi son parcours et en quoi son côté entrepreneur peut nous apporter aussi à notre business à nous. C'est toujours intéressant. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Nico encore à toi. Et puis, à très très vite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, super. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous deux. Bonne soirée. Top. Génial, merci. C'était super. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.